Bonjour à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, on se retrouve au studio pour une partie de The Old World avec Monsieur Crush et Monsieur Quentin de Fabricators Lair pour une partie sur cette magnifique table Fabricators Lair, justement, peinte par mes soins, avec deux armées, les nains de Monsieur Quentin et les gobelins de la nuit, hein, une armée full gobelins de la nuit, prêtée par Monsieur Torger, le boss de la compagnie du Val-de-Mort, on le remercie, et qui sera joué de main de maître. Par son fils illégitime. Ah, voilà, exactement. Eh bien, ces deux armées à 1000 points. On sera sur un scénario hyper classique, la bataille de l'Anguille, mais il y aura un petit changement, une petite variante. Bien sûr, ça se jouera au point de victoire sur 6 tours, mais on aura ici la porte qui doit rester verrouillée si on est nain et ouverte si on est gobelin. Et donc, ce sera 50 points de victoire à la fin du tour 6. Ici, la table de Valaya. C'est là où on se retrouve pour manger, pour festoyer. Donc là, pour étriper un nain. Ou pour étriper un nain. Ou un elfe. Si on est un troll. 50 points. Et le trône de Torek, ici, qui sera sur 50 points aussi. Donc voilà, de la poutre, mais pas que. Hein, un petit peu de finesse dans ce monde de brut. Cette Moria, magnifique table, avec ce tapis de chez Torek Wargame Accessories. On vous mettra les liens dans la description de cette vidéo. Que dire de plus, mon cher Crush sur C'est le choc des cultures, là. Il y a la classe face au nain, quoi. Ouais. Non, j'en dis l'inverse. Et sur la partie, pas grand-chose à dire. On va bien sûr faire la présentation des armées juste après. On vous rappelle que cette partie est sponsorisée par nos partenaires, ils sont tout autour de nous, click29-hobby.fr, Stratemat, Torek Wargame Accessories, la boîte à Rabio, Forge 3D, Proxy War. Il va falloir une liste bientôt. Hein. C'est ça, mais heureusement qu'ils sont là, sinon il n'y aurait pas de vidéo. Donc voilà, et je ne pourrais pas payer les Merci à vous. Les émoluments énormes, n'est-ce pas, de Crush notamment. Maintenant que je suis célèbre... On se retrouve justement avec Crush pour la présentation de son armée Gobelin et puis pour se lancer dans la partie. Pour la bataille. On se retrouve pour la présentation de l'armée de Torger, des Gobelins de la Nuit, de la Compagnie du Val-de-Mort, mais jouée par Crush. C'est parti. On commence par 9 gobelins sur Squig. Ils ont une armure légère et un chef, et on dira que c'est celui-ci. Ils sont accompagnés par un chef de guerre, enfin un seigneur chef de guerre gobelin sur Squig géant, qui a une armure légère et une lance de cavalerie. On continue avec 25 archers gobelins, état-major complet, 2 fanatiques, et dans lequel j'ai placé mon chaman de niveau... Excusez-moi. Mon chef de guerre gobelin, qui sera mon général d'armée. J'y ai aussi placé ma grande bannière. Voilà pour ce pack. Deuxième pack, 25 archers gobelins, 2 fanatiques, l'état-major complet, dans lequel j'ai placé mon chaman niveau 2. J'ai tiré le sort l'éclat du soleil maléfique, qui est un enchantement, une valeur de lancement de 9, à portée de commandement du lanceur. Toutes les unités amies relancent leur 1 à la touche et augmentent la PA de leurs armes de 1. Contre du nain en armure, c'est pas mal. Et ton deuxième sort? Et mon deuxième sort, excusez-moi, c'est dans le domaine de Mork, c'est l'urticaire ultime. Donc c'est un maléfice, lancement de 9, portée 15. Jusqu'à ma prochaine sous-phase de début de tour, l'unité visée subit un modificateur de D3 à l'endurance et D3 à l'initiative. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. On continue avec la jolie bébête qui est le Squig broyeur. Magnifique figurine. On mise beaucoup sur elle. Et pour finir, 10 squig, enfin un troupeau de squig, donc 10 squig, 5 bergers, ils sont en formation tirailleurs. Yes. Que dire de plus? 1000 points, armée à thème, beaucoup de squig, et puis beaucoup de fun. Ah bah avec le gobelin, toujours. Hein. Et ben c'est parfait, on se retrouve tout de suite pour la présentation de l'armée des nains de Quentin.
On se retrouve avec Quentin pour son armée de nains, une armée de chez Highland Miniature, imprimée en résine 3D. Donc, très belle armée. Félicitations, très bien peinte, mon cher Quentin. Merci. Avec des techniques de snapshot et de Contraste. Et de contraste. Donc, félicitations. On commence tout de suite par ton gyrocoptère. Donc, un gyrocoptère équipé d'un canon crépiteur. Une unité de 20 guerriers nains équipés de armes de base et boucliers et armure lourde. J'y ai mis Montane sur porteur de bouclier. Il est équipé d'une arme runique lui donnant plus 1 en force, d'une armure équipée de runes lui donnant une sauvegarde invulnérable de 5+. Ensuite nous avons 10 arquebusiers équipés d'armes lourdes et d'arquebuses. Nous avons 10 dracs de fer équipés de dracs de feu et d'armure de plate complète. Ça pique. Ça pique. On verra. Donc enfin nous avons une unité de 12 brise-fer équipés d'armes de base en grombril, d'armure de plate en grombril. Le slip en grombril. Exactement. De boucliers. Pas en grombril. Ensuite, ils ont aussi une rune de protection qui leur donne une invue à 6+. Et dedans, j'y ai mis un rune forge qui est équipé d'une arme lourde avec une rune lui donnant plus une attaque et une armure de plate complète. En grombril. Félicitations pour cette armée. On se retrouve tout de suite pour le lancer, pour savoir qui va commencer. Pour info, c'est Quentin qui avait gagné le premier jet de dés et il a choisi de laisser Crush se déployer en premier. Donc c'est Crush qui aura le +1. On se retrouve avec Quentin juste avant de lancer le dé pour savoir qui va commencer. Tu as choisi de faire ton petit mouvement d'avant-garde avec ton gyrocoptère. Donc il s'est déplacé là légèrement près du pilier. Magnifique pilier de cette magnifique table. Et puis on va quand même dire une petite chose. On va faire un scrolling là. Oula, un rolling, je sais pas quoi. Merci, hashtag Steven Spielberg. Vas-y. Oui, parce que mon adversaire balance tout son équipement, donc je vais lui montrer que moi aussi je suis un petit peu tuné. Parce que mon seigneur de guerre, il a l'armure de fer météorique, ce qui lui donne une sauvegarde de 5+ non modifiable. Il a un talisman de protection, ce qui lui donne une invue à 5 contre toutes les blessures. Et il a une épée de puissance qui lui donne force +1 et PA-1 et attaque magique. Waouh! Ça va tenir. Eh ben écoute, c'est beau. On se retrouve donc pour savoir qui va commencer. On rappelle que Crush a le +1. +1. +1 de la victoire, donc 1. Voilà. Bon. Bien la peine. Le +1 ne m'aura pas servi à grand chose, mon adversaire ayant fait 5. Et donc c'est toi, mon cher Quentin, qui commence cette partie. On se retrouve pour le round 1 et le tour 1 de cette partie avec Quentin et ses nains. Et la phase de stratégie, on va laisser parler un peu Crush. Tiens, lance-nous dans les phases, fais ton JB. Alors, phase de stratégie, début du tour. On commence par la phase de commandement. Qu'as-tu à faire? Rien ce tour-ci. On passe à la phase de conjuration alors. Je n'ai pas de magie. Évidemment. Je suis nain. À la phase de ralliement. Je n'ai personne en fuite pour le moment. On passe donc à la phase de mouvement. Déclaration des charges, il n'y aura pas de charge. On va se retrouver juste après tes autres mouvements. On se retrouve à la fin de la phase de mouvement de Quentin. Qu'as-tu fait s'il te plaît pendant ta phase de mouvement, Quentin? J'ai avancé les guerriers nains avec le Tan. Tu n'as pas bougé ta... Non. Ton gyrocoptère est resté en place, très bien. J'ai ensuite avancé un tout petit peu mes dracs de fer. Et enfin, j'ai aussi avancé les brise-fer. Donc tu as fait dans tous les cas des marches forcées, donc double mouvement. Les dracs de fer ont légèrement ouvert un peu leur champ pour pouvoir avoir un meilleur angle de vie sur la table. Et derrière, les arquebusiers n'ont pas bougé. C'est la fin de la phase de mouvement et tu vas pouvoir passer à ta phase de tir. Phase de tir, le gyrocoptère, c'est le seul qui est à distance. Tout à fait. Donc pour ma phase de tir, je vais tirer avec mon gyrocoptère sur les chevaucheurs de Squig. Donc mon canon crépiteur, c'est 1 des 6 de touche de force 4, pénétration d'armure 1, et 1 pénétrant 6. Non, ça c'est mon truc de faire des 6. Bah, je te rendrai le dé après. CC4, longue distance, donc G à 4+.
Il y en a 2 qui passent. Tu as une pénétration de 1, j'ai une armure légère à 6, ça me fait 2 morts. Aïe! On se retrouve avec Monsieur Crush pour son tour 1 et les gobelins de la nuit. Ça te va tellement bien, en plus t'es habillé en vert. Ouais, et puis on a la même taille, la même mentalité. Oui, ça c'est clair, surtout, ouais. Ça va saigner. Donc tu vas lancer un sort. Je vais lancer l'éclat du soleil maléfique. Valeur de lancement 9+, ça se lance sur le sorcier. Je fais 6 plus 2, ça fait 8, ça ne passe pas. Ah, c'est du gobelin, hein, c'est pas fiable. Hein. Ensuite, eh ben, ça va clôturer ma phase de commandement puisque je n'ai pas de ralliement. Donc on va passer tout de suite à la phase de mouvement. Il n'y aura pas de déclaration de charge. On va donc faire les mouvements aléatoires de mes gobelins sur Squig qui font 10 pas de mouvement. Et on va le faire pour le Squig broyeur ici qui aura le droit, lui, à 11 pas de mouvement. On se retrouve avec Monsieur Pierre après ces mouvements. Qu'as-tu fait, s'il te plaît, en commençant par les mouvements obligatoires? Eh bien, les Squig ont avancé tout droit et pleine balle. Ils ont pris le -1 quand même pour le terrain difficile ici. Donc ils ont bougé de 10 pas. 9 pas, eux ils avaient fait 10. Les gobelins ont fait uniquement leur mouvement de 4. On va commencer à décocher des petites flèches. Les Squig, enfin la meute de Squig a fait une marche forcée. Elle est donc passée par-dessus la barricade. Elle a perdu -2 au mouvement, donc elle a fait 6 pas. Et le Squig géant a fait une petite roue de 1 pas, a avancé de 10 pas en ligne droite et a pivoté gratuitement. On reconnaît bien, pour les aficionados de la Compagnie des Val-de-Mort, notre président et notre trésorier. Mes 2 unités de gobelins se sont mis à portée de tir. Là, on arrête de déconner. Il y a 4 tirs d'arc court qui vont partir de cette unité sur les dracs. Donc j'ai une CC de 3, c'est sur du 4. Je suis à longue portée, c'est sur du 5. Donc 4 tirs à 5+, rien. Voilà. On va passer sans plus attendre à la 2e unité qui cette fois n'a que 3 tirs. Toujours avec les mêmes modificateurs, donc sur du 5. Rien aussi. Bon. Alors on dit rien non plus. Rien non plus. Alors on rappelle quand même, parce qu'on n'en a pas parlé, que tu as la haine des nains. Oui. Sur l'intégralité de ton armée. Oui. C'est des... Voilà. Et que toi, toi Quentin, tu as la haine des gobelins. Donc on va bien se marrer quand ça va arriver au corps à corps. Il va y avoir de la relance. On va retrouver les joies de 40K. On se retrouve pour le round 2. On se retrouve. Ça va, Crush? Non. On se retrouve avec Quentin. Quentin qui a le sourire. Hein. Il s'est dit, ça y est, j'ai passé le premier tour, je suis content, j'ai encore des figurines sur la table. Oui, tout à fait. C'est du gobelin, Quentin, c'est du gobelin. Non, parce qu'il a l'habitude de jouer avec son frère et visiblement ça se passe pas toujours très bien avec l'Empire. Donc voilà. Coucou à son frère et coucou à son cousin d'ailleurs. Donc Quentin, tu vas jouer ton 2e tour, tu n'as rien à faire à la phase de commandement, ça c'est bien. Voilà. Et tu vas faire tout simplement tes déclarations de charge, il n'y en a pas. Ouais. Et donc on se retrouve à la fin de tes autres mouvements. On se retrouve avec Monsieur Quentin, qui est très impressionné par les caméras et la lumière. En plus il fait très chaud. Il n'a pas de chance, il n'aime pas la chaleur, il est le seul moment où il fait chaud. Et en plus on lui raconte que des conneries. En plus on dit que des conneries, c'est vrai, là on n'est pas gentil avec lui. Bon, tu as fini ta phase de mouvement, on va commencer par ce qui se passe de ce côté-là de la table avec tes brise-fer. Oui, mes brise-fer ont effectué un repli stratégique de 2 pas vers l'arrière. C'est une honte, hein. Ils ont avancé. Oh les gars, on recule. Oh. Ils avaient avancé un peu trop peut-être. Le peuple corse, on recule. Ok, ensuite. J'ai reformé les rangs de mes dracs de fer, pour les mettre en une seule ligne. Et j'ai déplacé le gyrocoptère pour passer par-dessus les chevaucheurs de Squig afin de pouvoir tenter un bombardement. Alors ça c'est ce qu'il voulait faire, ça fait 2 jours qu'il m'en parle. Je veux bombarder, je veux lâcher ma petite bombe. Alors donc tu es passé, on a tiré une ligne, tu as 2 figurines en dessous, tu vas le jeter 2d6, une pour chaque figurine. Donc, et sur les 1, je perds un point de vue. Certes, mais ça c'est le nombre de blessures quand même que tu fais. Oui. 4 et 3. Cette touche de force 3, touche automatique, donc j'ai pour blesser, c'est parti, force 3, endurance 3, c'est sur du 4. 1, 2, 3.
3 touches. PA-1, mes petites armures légères ne suffisent pas. J'ai 3 morts. On passe maintenant à ta phase de tir proprement dite, puisque tu as fait tous tes mouvements, tu as fait ton bombardement. Alors c'est une fois par partie, hein, ne vous inquiétez pas, n'écartez pas les enfants du téléviseur, ça va se calmer là. C'est vrai que le gyro c'est quand même particulièrement costaud, on va pas se mentir. Donc, je vais faire tirer mon le gyro. gyrocoptère. Je vais continuer sur les chevaucheurs de Squig. Donc on y est. Pourquoi, attendez. 1 des 6 de touche d'attaque. 6 encore. Ça va mal se mettre. Ouais, je suis en train de subir ce que je mets d'habitude, ça va mal se mettre. CC4, pas de malus, donc 3+. J'ai 3 G qui passent. Force 4, endurance 3 au plus. Une touche qui passe. Un mort. Je dirais que tu t'en sors bien. Oui. Oui. Les dragues de fer vont tenter de tirer sur ton Squig géant. Broyeur. Broyeur. Lui, il est géant. Lui, il est broyeur. Et il est 2 surtout. Bon. 3 Drake, CC4. Donc 3+, longue portée, 4+. J'ai 2. Force 5. Endurance de 5, c'est sur du 4. Bon, un qui passe. Je vais pas m'en plaindre. C'est la fin du tour 2 de Monsieur Quentin, on passe au tour 2 de Monsieur Croche. Début du tour 2 des gobs, on va passer à la phase de commandement. J'ai rien à faire. On passe à la phase de conjuration, je tente de nouveau l'éclat du soleil maléfique. On rappelle sur du 9+. Cette fois je fais 11, plus joli. 2, ça fait 13. Tu peux essayer de le conjurer sur du 12. 10. Ah, dommage. De peu, hein. À portée de commandement du chaman, j'améliore l'APA de toutes mes armes de 1 et je relance tous mes jets de touche de 1. Ça dure jusqu'à la prochaine fois, enfin mon prochain début de tour. Ensuite, pas de ralliement, donc fin de ma phase de stratégie. On va passer à la phase de mouvement, déclaration des charges, il n'y en aura pas. On va faire les mouvements aléatoires. Et là, par contre. Et ensuite, les mouvements restants. Allez, mouvement aléatoire, on commence par... Donc on va commencer par les squigs ici présents. Les squigs qui font 10 pas. Us. Donc qui vont sans problème venir contacter. On rappelle qu'ils sont tirailleurs. Hein. Donc ils vont venir sans problème contacter ce petit engin volant qui s'amuse à lâcher des bombes. Ben, on va lui montrer ce que nous on peut s'amuser à lui lâcher. Et on va passer au gros. Qui est gros? Il n'y a qu'un gros et il n'est pas gros. Et je fais 12, non, je fais 8, excusez-moi, n'importe quoi, je ne sais plus compter. Non, tu essaies de tricher, c'est pas tout à fait la même chose. Yes, et ben on se retrouve de toute façon après tes autres mouvements. Fin de la phase de mouvement. Donc les squigs sont arrivés au contact du gyrocoptère. J'ai fait une marche forcée avec mes 2 unités d'archers. Le but étant clairement de lâcher des fanatiques et de prendre l'objectif. Mon troupeau de squigs a fait une marche forcée pour venir se positionner derrière le squig broyeur qui a avancé un tout petit peu pour se remettre à 9 pas, à un peu plus de 9 pas, non, à 8 pas, excusez-moi, à 8 pas des brise-fer. C'est une petite danse, tu avances, je recule, voilà quoi. Ouais, comment veux-tu? Viens me chercher. On passe à la phase de tir. Elle est inexistante puisque mes unités ont fait des marches forcées, donc ne peuvent pas tirer. On va donc passer à la phase de combo. On va finir par le clouer au sol, lui, là. Par ordre d'initiative, on commence par les touches d'impact, et donc les touches d'impact du squig géant, excusez-moi. Ça fait des 3 touches d'impact, donc 3 touches d'impact. 3 touches d'impact données à la force du squig, force 5, contre endurance 5. C'est sur du 4+. Ça t'en fait 2, s'il te plaît. 2 sauvegardes à 4+. Réussi. Seriez pas un peu parent, des fois? Je n'ai pas dit mon dernier mot, Jean-Pierre. On va continuer donc avec les touches d'impact des petits squigs. Ah donc oui, ils ont une touche d'impact chacun. À force 5 aussi, s'il vous plaît. Donc c'est sur du 4. Ça te fait une touche d'impact sans PA. Plus toujours. 4. D'accord, faisons comme ça. Alors, pour tous ceux qui auraient, à la fin de cette partie, on ne sait pas encore comment ça va se passer, mais envie de se venger, envie tout simplement de remercier Quentin pour ses jets qui font clouer le bec à Monsieur Crush qui est là.
Eh bien, n'hésitez pas à aller chez Fabricators Vert pour lui acheter son Kickstarter, simplement pour le remercier de faire des 6 à la place de monsieur qui fait des 5. Les touches d'impact n'ayant pas eu l'effet escompté, on va revenir à l'ancienne, à la lance de cavalerie. On commence par le grand chef gobelin qui a 3 attaques, CC4 contre CC4, c'est sur du 4. Donc j'en ai raté une, on a la haine tous les deux, je relance. Ça ne passe pas quand même. 2 attaques de force 5, puisque la lance donne plus 1 en force, contre endurance 5, c'est sur du 4. Ça t'en fait une avec une PA de moins 1 s'il te plaît. Donc sauvegarde à 4 plus moins 1, ça fait 5 plus 2. Tu perds donc un point un de PV. On va passer immédiatement au Squig. Squig qui a une CC de 4. 2-1, non. Il a la haine lui aussi, il relance. Ça ne veut pas. Ça fera quand même une touche de force 5, contre endurance 5, c'est sur du 4. Ça ne passe pas non plus. On passe au Squig, qui ont 2 attaques chacun. CC4 contre CC4, c'est sur du 4. Full relance. On apprécie. Ça fera donc 4 touches. 4 touches à force 5 contre endurance 5, c'est sur du 4. Ça t'en fait Bus 3 qui passent et excusez-moi, les 2-6 sont perforants. Donc une sauvegarde PA-1, 2 sauvegardes PA-2. Donc une sauvegarde à 5 plus, qui ne passe pas. Il te reste un point de vie. Oui. Et 2 sauvegardes à 6 plus. C'est ça. Oui, oui, oui. Ah, qui ne passe ni l'une ni l'autre. Aïe aïe aïe, c'est la chute. Voilà, et là, il est content, hein. Ah là, il est content, oui. Je vais tenter de me réfréner, de me reformer avec cette unité victorieuse. Donc je prends le commandement de mon général qui est à portée, je rajoute les 3 rangs auxquels j'ai droit, ça me fait un commandement à 9. Je fais 2. La chatte. Ça, c'est un peu inutile, là. Mais donc, ils peuvent se reformer. Oui, c'est vrai que si t'avais fait 11, c'était pas du tout la même chose. Bon, bah voilà. Le Giro a fait 2 tours. C'est très étonnant pour un Giro. Ça doit être Malakai qui était dedans, ou un de ses aïeux. Ok, tu n'auras pas d'autres combats, pas d'autres tirs. C'est la fin de mon tour. Ok, bah on passe au tour 3. Début du tour 3, du round 3 et du tour 3 de Quentin. Sous phase de début de tour, je vais donc lâcher 4 fanatiques, s'il vous plaît. Eh ben écoutez, monsieur. Allez-y. Voilà. Il a placé ses 4 fanatiques. Les armes de destruction massive sont enfin rentrées sur la table. Seuls les vrais savent. Et si vous savez pas, vous allez voir. Bon, bah, du coup, tu peux jouer. Phase de commandement, tu n'as rien à faire. Non. Déclaration des charges. Donc, ouais, il y a une vraie question sur la déclaration des charges. Alors, est-ce que tu charges? Oui, je vais charger avec mes brise-fer. Allez, tout pour un 6. Juste un 6. Pas de... Ah, 5 et 4. Eh bien, tu vas bouger 2, 5. de 5. Mais t'as un pas de plus de 11. C'est juste ce qui me manque. Hein. Kiki. Ensuite, est-ce que tu auras d'autres charges? Non. On va passer donc aux autres mouvements, mais avant, on passe au mouvement Obligatoire. obligatoire. Et là, c'est parti. Et ça va être Bagdad. On va commencer les fanatiques dans l'ordre, donc celui-ci, 2d6 pas de mouvement. Alors les 4 fanatiques vont dans les dracs. Donc celui-ci, 2d6 pas, ça fait 9. Il traverse l'unité. Allez, un des 6. Ça fait 1d6 touches de force 5. Ça fait 4 touches de force 5. Force 5 contre endurance 4. C'est sur du 3+. 4. Oh, le quadruple 1. Et il a mis sa main partout dessus, hein, parce que... Il fallait pas le voir. Non, mais écoutez, on va quand même faire les phases de mouvement. Donc lui, 2d6. 11. Voilà, il court vite. Hein. Ça traverse. Donc ça traverse aussi. Donc D6 touches. 4. On essaie de pas un quadruple 1 2 fois.
Force 5, endurance 4, c'est sur du 3+. Et ben ça t'en fait qu'une hein, quand même. Oh là 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 là, mais Crush, que se passe-t-il? T'es à -3. Bah ça fait un mort. Bah, ça va, mort. Ok, poup. Ensuite, toujours pareil, on va faire les mouvements. 12. Allez. Enfin, c'est comme ça que je lui mets. Ça fait 7 de mouvements en tout cas. Donc t'es juste à bonne distance avec ton Ouais. 7. Donc je le touche, donc je le traverse, je me mets à un pas de lui. C'est ça. Et il prend quand même Un des 6 6 touches. 6. Enfoiré. Ah, c'est Crush. 6 touches de force 5, c'est toujours sur du 3+. Ça t'en fait 3. T'avais un 3. J'avais un 3, ça en fait 4, excusez-moi. Bah, ça fait 4 morts. Ça sent un petit test de panique là. Commandement 9. 7. Parfait. Alors, on a fait une petite erreur, c'est-à-dire que ce fanatique que vous voyez là à l'écran, merci Crush, a fait 12 de mouvement. Donc en fait, c'est un double 6, il meurt. On avait oublié cette règle. Et donc il avait fait 3 morts, donc notre ami Quentin va rajouter 3 figurines. Et oui, le 12, mon cher, il faut pas faire des 12. Hein. Tout à fait. Bon, Tout c'est à quand fait. même assez bon. On va rappeler que ces 3 là, maintenant, vont se balader de manière aléatoire. Ici, dans les lignes naines, voilà, on peut s'attirer, ça peut s'attirer des ennuis. On se retrouve juste après ta phase des autres mouvements. J'ai les 7 nains. Pom, pom, Et pom, pom. on rentre du boulot. Pom 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 pom. Alors, grincheux, simplet, dormeur. Atchoum. Ok, fin de ta phase de mouvement. On se retrouve tout de suite pour ta phase de tir. Phase de tir de Monsieur Quentin qui va balancer d'abord ses tirs de Drake. Oui, donc je vais faire tirer mes 6 drakes restants sur cette unité de gobelins de la nuit. Allez, fais pétate. Ta CC4, on le rappelle, ce sera sur du 3+. Et c'était 5 pour le chef d'unité. Plam. Bon. Ça fait 3 touches. 3 touches, force 5, endurance 3, c'est sur du 2. Tout passe. Tout passe, ça passe, fait il y en 3 a- morts. Il y en a même un perforant, donc Oh ma là sauvegarde là. à 7+, passe à beaucoup plus. On continue les tirs avec les arquebusiers qui sont sur la colline. Ça fait 10 tirs d'arquebusier. Est-ce que tu as un champion dedans? Non. 10 tirs. Alors 10 tirs sur Longue du portée. 3+, longue portée 4+. Non, ils ont les CC3 hein, sur celui 5. C'est 5 plus. Ah, du 5, ils ont CC3. Oui. Oh, autant pour moi. Donc sur du 5. Force 4. Endurance 3, c'est sur du 3. Une touche qui ne passe pas, donc 2 touches qui passent. Et ça fait 2 morts de plus. J'ai perdu 5 mecs, ce n'est pas suffisant pour un test de panique. Ah ouais, dommage. C'est la fin de la phase de tir, pas de corps à corps. C'est donc la fin de ton tour 3. On va passer au tour 3 de Monsieur Crush. Début de mon tour 3, phase de commandement, rien du tout. Tu déclares Penwag? On peut pas. J'ai pas le mec, il est pas suffisamment grand chef pour faire ça. Phase de conjuration, on va quand même tenter. Donc là déjà, on va troisième tentative, l'éclat du soleil maléfique. Donc lancement 9. 5 plus 2, ça fait 7, ça ne passe pas. On va donc lancer l'autre sort, l'urticaire, sur l'unité du Tan ici présent. Valeur de lancement 9+. 4 plus 2, ça fait 6. Plus 2, ça fait 8. Ça ne passe pas. Il a pas mangé assez de champignons, lui. Hein. Il y a un petit problème de champignons. On va pas se mentir. Ouais. On va passer à la phase de mouvement et à la déclaration des charges. Et ma meute de squig va déclarer une charge sur les brise-fer. Donc Quentin maintient sa position. Vas-y, c'est parti, on va voir si t'arrives. 5. Tu n'es pas rapide. Plus 4 de mouvement. Je suis tirailleur, donc Mais 9, c'est bon. attention à ce que toutes tes figurines puissent venir en contact, et ce sera pas forcément le cas, on va voir ça tout de suite. Voilà qui est fait, voilà une belle charge. On notera que pour compléter les rangs, il n'aurait pas fallu que tu fasses moins que 9, hein. Sinon tu aurais perdu des figurines. Est-ce que tu auras d'autres charges?
Non. Est-ce que tu auras, par exemple, des mouvements aléatoires ou obligatoires? Eh ben c'est ça, on va commencer par les fanatiques. Allez, c'est parti. Donc, on va les prendre dans l'ordre. Celui-là, Que nous appellerons Jean-Claude. 9 pas. La chatte qu'il a, lui. Il traverse l'unité. Non, il la touche. Non, il la touche pas. Non, pour moi, il la touche. Il la touche pas. Donc On va commencer, on va continuer par celui-ci. T'aurais pas pu faire un autre jet? Fais chier, putain. Donc lui. Donc ils ignorent le hit. Ouais. Il se déplace toujours. Donc c'est cette petite flèche de 4. Donc il meurt. Et oui, double. Quentin retrouve le sourire. Vous me décevez les fanatiques. Non, c'est pas comme contre mes elfes. Hein. Et donc au dernier. Un pan dans la gueule. Non. Non plus, non. Toujours pas. Ça revient plutôt de mon côté. Hein. Après, je sais. Non, mais il t'aidera pas. Bon bah, tu t'en es plutôt bien sorti là, Quentin. On continue, mouvement obligatoire. On continue les mouvements obligatoires. Donc pour commencer, je vais sortir le chef de son unité. Ah ouais, mais je pense que quand tu lances les mouvements obligatoires, tu lances un jet, puis après ton chef il bougera de manière indépendante. Très je bien. le vois plutôt comme ça. 3d6, ça fera 8 de mouvement. Hop. Sont lourdes, hein. Alors je couperai pour que Régis voit pas que t'as jeté ses figurines sur le tapis. Sont lourdes, sont en plomb. On prend la porte, les gars. On rappelle qu'ils ont 2 de PU, tu vas pouvoir prendre la porte, c'est plutôt très bien joué. On continue avec les mouvements obligatoires du côté du Scrugbroyer. Voilà. Ah, il me déçoit pas, hein. Il fait 14. Il va venir gentiment impacter. Ouais, enfin là, les brise-fer, ils vont se faire briser, à mon avis. Enfin bref, on se comprend. Quoi. Prenez vos noms, les gars, et puis l'adresse de vos familles, hein, parce que je pense que là, il va falloir envoyer des lettres. Fin de ta phase de mouvement, tu as décidé de ne pas bouger. Il reste là, à côté de la table de Valaya. Valaya, c'est ça? C'est ça. Et on se retrouve pour ta phase de tir. Donc cette unité de gobelins va utiliser son tir de volée et va tout mettre dans les drakes de feu. De toute façon, je peux pas splitter, donc va tirer sur les drakes de feu. J'ai une CC de 3, c'est sur du 4+. Je suis à longue portée, c'est sur du 5+. Ça fera 4 touches. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Ça t'en fait une, sans PA. Impressionnant. Magnifique. Sauvegarde à 4+. Ah, à 3. Pas d'un vu. C'est vrai. Non, pas d'un but. Un vu contre les enflammés. Il suffit d'un bras de zéro, hein, c'est pas vraiment de la magie. Ouais, c'est vrai qu'un bout de bâton qui brûle, ça peut être de la magie, mais quand même. Deuxième unité qui tire, toujours sur la même cible. Les 2 premiers rangs sont à mi-portée, donc ça fait 7 tirs uniquement sur du 4+, cette fois. Hop, ça en fait 4 qui touchent. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Ça te fait 2 sauvegardes, s'il te plaît, sans PA. De sauvegarde à 4+. 4, c'est 4. Un Tant bon que droitier. On finit les tirs de cette unité. Ça fait donc 7 tirs. 7 tirs à 5+. Ça en fait 2 qui touchent. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Ça en fait une quand même, sans PA. C'est celle-là. 4+. Ah, 4. Et toc, remonte ton slibard, Lothar. Phase de combat, on va donc commencer le seul combat du tour. Le Scrugbroyer et ses touches d'impact. Donc ça fait des 6 touches d'impact. Ça fait 3 touches. Donc une sauvegarde à 3+, PA avant 3, ça fait des sauvegardes à 6+. Je relance les 1. Mais il n'y a ni 6, ni 1. Et j'ai une invue à 6+. Et il n'y a rien qui passe encore. Ça fait donc 3 morts. On continue le combat par ordre d'initiative. Les petits squigs auront la primeur. Ils ont 2 attaques par tête de pipe. Celui-ci n'est pas en contact. Il ne fera qu'une attaque de soutien. Ça fait 9 attaques. CC4 contre... CC4. C'est sur du 4. On rappelle la haine. Donc le full relance. Pardon, c'était CC5. C'est pas grave, ça change rien. Ça reste sur du 4. Donc le full relance. Il y en a 3 qui touchent. On relance le reste. Ça fait 3 autres. Donc ça fait 6 touches. Force 5.
Contre-endurance 4. Contre-endurance 4, c'est sur du 3+. Ça te fait 3 sauvegardes, PA-1 s'il te plaît. PA maison, ça fait des sauvegardes à 4+. Relance les 1. 4+. Bon, il va falloir qu'il arrête. Ça énerve, hein? Ouais, je comprends, ouais. On continue avec le Squeak Broyer, D6 attaques, 4 attaques. 4 attaques ACC 4, c'est sur du 4+. On rappelle la relance, la N, hein, ça fait plaisir. Ah, c'est tout de suite beaucoup mieux. Ça fait 3 touches de force 6. C'est sur du 2+. Les 6, c'est des coups fatals. Ça fait 3-6. Enfoiré. 3 coups fatals. Alors j'ai 3 sauvegardes invues. Allez, Et la voilà. réponse du BG à la bergère. Refaire 3-6. Ah non. Il faut y croire plus que ça, mon petit monsieur. Donc, en réponse à ça, il n'y a que le champion qui sera enlevé en dernier. Le champion et le prêtre des runes, qui Et- sont les seuls à pouvoir riposter. Oui, puisque la bannière, on le rappelle, elle est enlevée. Mais La bannière, elle est enlevée, c'est quelqu'un qui vient, qui la ramasse de nouveau, quoi. pareil pour le musicien, en fait. Pareil pour le musicien, Ah. seul le champion. Il y en a un qui joue de la musique. Ils avaient mis Jean-Claude qui jouait pas trop mal, et puis bon, bah voilà, quoi. Il y a Christian, il est arrivé, et il a dit ouais, moi aussi je peux souffler dans le bignou. Alors, donc tu as ton Rune Master et ton champion, vas-y Quentin. Donc le champion de mon unité va attaquer le Squeak Broyer avec 2 attaques, CC5. Contre CC4, c'est sur du 3. Voilà, 4 Paf passe. J'ai force 4, J'ai endurance 5, ce sera sur du 5. une qui passe. Perds Allez, vas-y. -1, ma sauvegarde à 5 passe à 6. 5, c'est dommage. Je perds 1 PV. Il t'en reste 3. Donc mon forgeron va attaquer le Squeak Broyer. Il a 3 attaques de CC5. On rappelle qu'il a une arme lourde, on rappelle qu'il a la haine, on rappelle qu'il a la rune de force. D'attaque, qui lui donne une attaque supplémentaire. Une attaque supplémentaire, pardon, donc il aura... ouais, pas mal. Allez, 3 attaques sur du 3+. 3+. Tout passe. Tout passe. À quoi ça sert d'avoir la haine, hein? Force 6. Force 6. Contre de l'endurance 5, c'est sur du 3+. Ah, Oh double là là, le double 1, quel Ah, dommage. on va pas se plaindre parce qu'on n'avait pas de sauvegarde et qu'il mourrait. Je perds 1 PV. On peut pas dire qu'il est châté là-dessus. Hein. Mais il avait fait un trop gros jet à la touche. Il s'était élancé avec son arme lourde et après il a pas maîtrisé, il a tapé à côté. Ok, c'est tout pour tes ripostes. Et bien on va faire le résultat de combat. Non, on va faire mon attaque de piétinement. Ah, J'ai pardon des 3 touches de piétinement. Quand il y en a plus, il y en a encore. Ça fait 3 touches de piétinement. Allez, tu vas pas me dire que tu as encore fait un 6? Si. Ça fait 3 touches de force 6. Donc sur du 2+. Ça fait 3 sauvegardes à PA-2 s'il te plaît, puisque je suis Behemoth. 6 plus relance les 1. Non, pardon, 5 plus relance. relance les 1. 5 plus relance les 1. J'ai un 1 et j'ai 2 6, donc j'en ai 2 qui sont bonnes déjà. Oh, Et mais je c'est un relance. festival. Et un 6 encore. Oh là là. Ouais, comme quoi, il n'y a pas que moi qu'on fait, c'est hyper équilibré, quoi. Envoyez vos dons, merde. On va encore me demander d'acheter mes dés, merde, putain. Résultat de combat, j'ai fait 6 morts. Il a, pour compenser, ordre serré, bannière. Il m'a fait 2 blessures, je gagne le combat de 2. Mon cher Quentin, Je décide d'utiliser la règle obstinée qui me permet de ne pas faire de test de morale et de me replier en bon ordre. Et je cumule ça à la règle mur de bouclier qui me permet de transformer cette règle en CD du terrain. ok, donc tu vas reculer. L'assise mort, hein. Il va... On a eu une petite discussion en off hein, pour savoir si c'était possible puisque tu as la double de la PU, mais bon, comme il fait pas de test de commandement, il aurait très bien pu faire 2 en commandement, il y en a qui le font. Et donc, tu vas simplement reculer de 2 pas. J'ai évidemment suivi les nains. C'est la fin de mon tour. On va passer au tour 4. Ça cuit pas cette connerie là. Mais pourquoi ça cuit pas? On se retrouve au début du tour 4 de Monsieur Quentin qui n'est pas encore mort. Monsieur Quentin va faire des choses au niveau de sa phase de stratégie. Non. Ça, non. Mais par contre, il va déclarer des charges.
Unité de guerrier nain déclare une charge contre cette unité de gobelins de nuit. Après quelques discussions pour savoir si le seigneur de guerre gobelin est capable d'encaisser la charge monumentale du Ktan portée par ses 3 acolytes, là, mais ils sont 3. Les gobelins, après une réunion de gobelins, se sont parlés. Ils ont dit, on va fuir, maître. Non, ils tirent et ils tiennent. Magnifique. C'est parti. Monsieur Croche. CC 3, donc 4+. Pénalité du tir de contre-charge, 5+. Ça en fait une. Et maintenant, force 3, endurance 4, sur du 5. Ça en fait une. Et sauvegarde sans PA. 4 de plus. 4. Par contre, il sauvegarde quand même. Oui, on, est sur un, sauvegarde, on est sur un nain qui sauvegarde. C'est fiable. Enfin, voilà, comme dirait les nains. C'est parti pour la charge. Est-ce qu'il y aura d'autres charges? Non, donc c'est parti pour la charge. Vas-y, feu. Feu patate. 5. Bon, bah, c'est réussi. 5, ce sera suffisant. 5 et 3, 8. Et pan, c'est parti. Mais non, mais ils allaient pas laisser quand même la table à manger. Tiens, ils annoncent du sanglier. On va quand même se bouger maintenant, les mecs. Phase des mouvements obligatoires, c'est parti. On reprend nos petits fanatiques. Donc celui-ci, 4, donc il est mort. Hein, on parle du double. Et on va prendre lui, donc on n'oublie pas, il est là. Hein. Ah oui, il est beaucoup plus proche. Hein. Hop. Ah bah il veut pas. 7, donc dans cette direction. Si mon cher adversaire voudrait bien officier, parce que je suis un petit peu loin là. C'est mignon cette entraide entre wargamers. Phase de mouvement, il n'y en a pas. Autre mouvement, tu n'en fais pas, on est d'accord? Eh bien, on va passer à la phase de tir, mon cher Quentin. 5 tirs de Drake de feu, c'est parti sur les gobelins qui sont devant ou... Bah, de toute façon, oui, pas sur les gobelins qui sont devant. Voilà. Hein. Et donc, ils ont une CT de... 4, tu es sur du 3+, s'il te plaît. Le chef en a une meilleure, donc ça ferait 2 touches. 3 touches même. Force 5, 2 plus. Eh ben, 3-2, c'est bon, ça fait 3 morts. On continue les tirs avec les arquebusiers. 20 tirs d'arquebusiers. 10. 10 tirs, pardon. Oui, bah je veux bien en faire 20, hein, mais... J'en ai la moitié. Quand même, la moitié. Oui, ça va. Force 4, endurance 3, c'est du 3 ou plus. J'en ai 2 qui passent. Et ben 2 APA-1, ça me fait 2 morts de plus. Ça me fait 5 morts. J'avais 21 membres, donc je n'ai pas de test de panique. Ouais, j'en fais l'un de plus. On commence donc au choix de Quentin par ce corps à corps ici présent. Lances-tu un défi? Ah non, je ne lance pas de défi. Ok, bah lui, Moi il va je t'en lance un lancer défi. Donc oui, je relève ton défi avec mon TAD. Eh ben enfin! Pour un mec qui est censé avoir de l'honneur, je t'ai trouvé bien hésitant face à mon petit gobelin quand même. Hein? Je préférais tuer plus de gobelins. Ça va pas. La différence de taille. Ça, les mecs, ils s'y mettent à 4 sur un gobelin, quoi. Tu pourrais descendre ton bouclier? Allez, on commence par le combat des chefs. Donc c'est le TAD d'abord sur son bouclier. J'ai une initiative de 3. 3 plus 3, ça fait 6. Tu commences. Quand même. J'ai 5 d'unité. CC5 contre CC5. 4 plus. Tu as Je la relance, haine, tu relances. 3. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3. C'est bon. 3 sauvegardes, APA. Donc pas de PA. Armure de fer météorique. Donc toujours du 5. Toujours du 5 non modifiable. Il a 3 PV. Faudrait quand même que j'en réussisse une. Je n'en réussis aucune. Ça commence à sentir pas bon. Quick, 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 quick. On a donc le talisman de protection. Ça va marcher. Je sors le talisman. C'est une vue à 5+. Eh là, les 3 sont réussis. Ouais. De toute façon, t'as toujours été meilleur dans les bidules qui brillent que dans autre chose, toi. Hein. Et t'as quand même les 3 attaques de tes mecs. Hein, Oui, toujours, mais qui ont moins 1 d'initiative, donc ils ont 5 d'initiative. Alors là, nous tapons en même temps. Je te propose de continuer. Donc c'est C5, tes mecs? Oui. C'est sur du 4+. Relançable parce que la haine. Une relance. Donc force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Une.
Une. Donc PA-1, mais mon armure ne peut pas être modifiée, donc sauvegarde à 5+. Raté. Invu à 5+. Réussi. Donc voilà. Donc c'est mon tour de riposter. Moi j'ai 4 attaques. Donc CC5 contre CC6, c'est sur du 4+. Tout est relançable, donc une relance. Ça fait 4 touches. J'ai force 5 contre endurance. 4. 4. C'est sur du 3+. Il y a tout qui passe. Endurance 5. Endurance 5, donc c'est sur du 4+. Ouais. J'en ai 3 qui passent. Ça te fait 3 sauvegardes PA-1 s'il te plaît. Donc j'ai armure de plate complète plus bouclier, ça fait 3 ou plus. Mec, Ça te fait 4+. 4+. Et j'ai une invue, j'en ai une de sauvegardée, j'ai une invue à 5+. 2 invus à 5. Et ça, non sauvegarding, je perds 1 point de vie. Donc il te reste 4 PV. On continue le combat avec les nains par ordre d'initiative. Donc son sergent peut taper, plus le reste de son rang combattant, ça fait 4 attaques. CC3. Contre CC2, c'est sur du 3+, relançable. Une relance à faire. Ah, elle est bonne. Force 3. Contre endurance 3, c'est sur du 3. Du 4, excusez-moi. J'en ai 2 de bonnes. 2, je n'ai pas de sauvegarde, je perds 2 mecs. Tintin. À toi, mon cher Pierre. Alors à moi, ma grande bannière ici présente est en contact et donc va pouvoir riposter. CC4 contre CC3. 3, c'est sur du 3+, relançable parce que moi aussi j'ai la haine. Les 3 passent. Ensuite, force de 4, eh ben oui, hein, parce que c'est le porteur, hein, il a une grosse bannière, hein, donc il est un peu costaud. Endurance 4. Endurance 4, c'est sur du 4+, ça te fait 2 sauvegardes s'il te plaît, sans PA. Donc c'est 2 sauvegardes à 4 ou plus. Une de sauvegarder. Donc ça te fait 1 mort. Et ensuite, j'ai mon sergent d'unité et bon sergent d'unité et un autre mec, enfin 2 autres mecs, je vois pas pourquoi ça me fait 4 attaques. 4 attaques de petits gobos. Donc CC2 contre CC3, c'est sur du 4+, c'est toujours relançable. Ça fait 2 touches. Force de 3 contre endurance de 4, c'est sur du 5. Ça te fait rien du tout. J'ai eu 2 morts à l'initiative, donc je ne pouvais faire que 2 réponses, celle de mon sergent. J'en ai fait 4, mais comme j'ai rien fait, Et ça compte pas. ça compte pas. Mais de toute façon, On dit chocolatine. Ok, résultat de combat, puisque en fait tout le monde a tapé. alors résultat de combat, tu m'as fait 2 morts. Je t'en ai fait 2 aussi. Donc j'ai 3 rangs, parce que moi j'ai le droit à 3 rangs. Toi tu as 2 rangs. J'ai une grande bannière. Une bannière. Une bannière. Toi tu as Une bannière. une bannière. Ce qui fait que je gagne le combat de 2. Voilà, la honte éternelle. Vous allez tous devenir des tueurs, les mecs. Teste le commandement du nain à -2. 5. Ça va. J'ai vu un 1, oui. Ça va. Tu recules de 2 pas. Qu'est-ce que tu fais, Pierre? Donc Pierre a changé d'avis, hein. Ça fait 2 fois que les gobelins font une grande réunion de gobelins, et là il a décidé de suivre, ce qui est plutôt bon, puisque de toute façon il a plutôt une initiative meilleure pour son tour 4. On continue les combats de ce tour 4, ici, avec les Squig et les Brisfer. C'est parti. Donc par ordre d'initiative, tu as une initiative de 2 majoritairement dans tes hommes. 1 pour ton prêtre des runes qui est en arme lourde. Mes Squig ont 4 d'initiative, on va donc commencer par eux. Donc j'ai 2 attaques par tête, il y en a 5 qui sont au contact, ça fait 10 attaques CC4 contre CC 4. 4, c'est sur du 4+. La N ne marche plus. CC5. CC5, c'est toujours quand Ça même du change 4+. Et la N ne marche pas. Ça fait 5 touches. Force 5 contre endurance 4, c'est sur du 3. Ça te fait 4 sauvegardes, s'il te plaît, PA-1. Plus modifié, ça fait 4+. Oui. 1 vu à 6. Bah non. Ah, ça fait 4 morts. On va passer donc au Squig Broyer qui a 3 d'initiative. Je vais tout mettre dans ton prêtre. Il a quoi en invue? Il a une invue lui ou pas? Non, il a pas d'invue. Il n'a pas d'invue. Je vais tout mettre dans ton prêtre.
Donc j'ai des 6 attaques. CC5. Oui, mais attends, je vais déterminer. J'ai 3 attaques. CC5 contre CC... Enfin, CC4 contre CC5, c'est sur du 4. Il y en a une seule qui passe. On rappelle le 6, coup fatal. Ah, le bâtard. Ah, si on le bâtard. claque. 6. As-tu une invue? Non. Eh ben tu meurs. Parce que tu n'as pas le droit aux sauvegardes d'armure. Il est tristesse, là. Là, j'avoue, là, notre ami Quentin, il est très tristesse. Donc, le champion d'unité qui va taper sur les squigs, j'imagine, plutôt que le squig broyeur. Il lui reste 2 PV, ça va être compliqué. Oui, bon. Donc 2 attaques CC5. Contre CC 4, les squigs, donc 3+. Force 4. Contre endurance 3, c'est sur du 3+. Une attaque qui passe. Ça fait donc un mort. Excusez-moi, j'ai mes attaques de piétinement. Je suis désolé, hein, ça fera 2 attaques de piétinement. Force 6, c'est sur du 2+. Ça t'en fait 2 à PR-2. 5-6, pardon. 5-6. Bon, ouais, il faut faire les 6 maintenant. Oh, double 6. C'est pas vrai. Et vous êtes incroyables, vous deux, là. Bon, ça te fait quand même, tu perds le combat de Oui, 6. voilà. Donc, j'ai mon test Voilà. de commandement, donc j'ai 9. On va voir. Hop. Double 6. Tu fais 6, donc tu fuis. C'est un repli en Oui, bon ordre. mais Je transformé en suis très largement supérieur. Je vais te poursuivre. Nous Ok. allons utiliser la règle rattraper ces chiens. Tu poursuis avec les 2 unités. Je poursuis avec les 2 unités, Ah, ok, et chaud, notamment avec le squig broyeur broyeur. d'abord. D'accord, le broyeur d'abord. Mon cher ami, je vous invite à jeter les dés. Ça fait 11, mais moins 1. Donc le mouvement aléatoire du squig broyeur, ce qui fera 12. Donc avec 2 dés, je peux faire 12. Donc maintenant, le mouvement de poursuite du squig broyeur, 10. Tu l'as rattrapé avec ce 10, donc tu le détruis et somme toute, tu te reformes automatiquement. Bah oui. Non, je tente une reformation, puisque rattraper ces chiens, c'est tenter une reformation. T'as 4 de commandement 4 de commandement pour tenter une reformation. Ça s'est déjà vu. Raté. J'ai fait 7. Et maintenant, les autres mouvements, donc tu jettes 3 dés. Non, ils ont un mouvement de 4, donc je vais faire un test de... Enfin, une poursuite normale, Ouais. de 8 pas. Ok. C'est la fin de son tour. On se retrouve pour le tour 4 de Crush. Oui, phase de commandement, il y aura rien à faire en phase de commandement. On Tu va... jettes pas de ça Ah, phase de conjuration. Ah, pardon. Soyons précis, s'il vous plaît. Hein. Oui, vous avez tout à fait. Alors, on va de nouveau tenter l'éclat du soleil maléfique sur 9+. 9 plus 2, 11, ça passe. Donc, souhaites-tu faire une dissipation? Alors je dissipe. Hop. 8, c'est pas suffisant. Deuxième sort de ma phase de conjuration, je vais lancer l'urticaire ultime sur ces drakes de feu qui sont toujours là. Ils devraient pas. C'est sur du 9+. 4 et 2, enfin 8 et 2, ça fait 10. Même si tu me mets moins 1, ça passe. Tu vas donc prendre moins des 3 en endurance et en initiative. Tu vas prendre moins 3 en endurance. Ce sera donc la fin de ma phase de stratégie. On va passer à la phase de déclaration des charges. Il n'y en aura pas. On va passer au mouvement obligatoire. Mon dernier fanatique. Le dernier petit fanatique, aller dans les drakes par exemple. Non, toujours pas. Voilà. On va faire donc les mouvements aléatoires. On va commencer par ce monsieur. 3d6 de mouvement. Ça fait 14. C'est pas mal, hein. 14, c'est pas mal. Je pense qu'on va venir impacter le flanc des nains. Quelle petite pupute. Je pense qu'on va venir... voilà. On va faire eux, même si c'est pas très intéressant, pour juste prendre vraiment la porte. Bon, ça fait 7. Ce sera largement assez. Poussez-vous, monsieur. Poussez-vous dans votre défi, là. On va s'occuper de votre pack. Ça ne compte quand même que pour un. Et pour terminer, le squig broyeur.
qui fait 8. Alors, pour tourner notre énorme squeak broyeur qui était à moitié entré dans le bâtiment, on a considéré que, vu que c'est un terrain difficile, j'allais faire un test de terrain dangereux. Voici donc le test de terrain dangereux sous vos yeux ébahis. Ça fait 1. Il perd 1 PV. Il en reste un. C'est plus efficace, hein. Donc le terrain, une fois de plus, est plus efficace que le nain. Nous sommes d'accord. Ça sonne la fin de la phase de mouvement aléatoire. On va passer aux autres mouvements. Obligatoire. Mais on se retrouve juste après. C'est parti pour la phase de tir après ton mouvement. Alors, tu vas quand même nous expliquer ce que tu as fait comme mouvement ici. Bien sûr. Alors, en seul mouvement, j'ai replié le troupeau de squig. Ils sont tirailleurs, hein, donc ça fait un peu recul, mais ils sont tirailleurs. Ils sont venus prendre l'objectif, ici présent. Eh oui. Le trône de Torek, il est souillé par les squigs. Allez, c'est parti pour les phases de tir. On va passer à la phase de tir. Donc, l'unité ici présente va tirer sur les drakes de feu. Les 2 premiers rangs sont à moins de 9 pas, donc je n'ai pas de malus. Ça fait 7 tirs sur du 4+. Hop. Je peux relancer les 1, il n'y en a pas. Ça fait 4 touches, force 3, contre endurance 1. C'est sur du 2+. Ah, ça te fait 3 sauvegardes, s'il te plaît, à PA-1, grâce au soleil maléfique. Donc c'est des sauvegardes à 5 ou plus. Il y en a une qui passe, donc 2 pertes. Et pour finir, les 4 attaques, dernier rang et le mec au dernier rang. Sur du 5. Sur du 5+, je peux relancer les 1 à la touche. Cauchemar. Ça fait 3 touches. Force 3 contre endurance 1. C'est sur du 2+. Ça te fait 3 sauvegardes, s'il te plaît, PA-1. Sauvegarde à 5 plus. Ah, T'as réussi 2 quand même. oui. Ça va. Je vais te laisser faire un test de commandement, s'il te plaît. À -1. 7. Ceci sonne la fin de la phase de tir. On va passer à la phase de combat. Par ordre d'initiative, on va commencer par le nouveau venu. Donc le grand chef sur Squeak géant. Et on commence tout de suite par des 3 touches d'impact. Dommage. Ça fait 2. 2 touches à force 5 contre de l'endurance. 4. 4, c'est sur du 3+. Ça te fait 2 sans PA. Sauvegarde à 4 ou plus. Une qui passe pas. Ça commence par faire un mort. On passe au grand chef. Par ordre d'initiative, il a 3 attaques, CC4 contre CC. CC3, donc c'est sur du 3+ relançable. Puisque lui a la haine cette fois. Enfin, hop, donc ça fait 3 qui passent. Force de 5, puisque lance de cavalerie, force de 4 plus 1, force 5, contre endurance 4, c'est sur du 3+. Ça te fait une sauvegarde, s'il te plaît, PA-1. Donc ça fait une sauvegarde à 5 ou plus. Ça ne passe pas. Ça fait un autre mort. Et pour terminer, on va venir avec le squig des cavernes géants, qui a 3 attaques, CC4 contre CC3, c'est sur du 3+. C'est aussi relançable. Non, ça va pas. Force de 5 contre endurance de 3, c'est sur du 3+. De 4, de 4, de 4. Oui, de 4, 4, c'est sur du 3, c'est c'est sur bon. du 3+. Ça te fait une sauvegarde, PA-1, s'il te plaît. Une sauvegarde à 5 ou plus. 1. Il est mort. Armure de grand main? Non, malheureusement. Non, Évidemment, quand t'as une armure de grand main, tu fais pas de 1, Ouais. et puis après, voilà, le mec il fait aucun effort. Donc on va passer au défi. J'ai initiative de 5. Initiative de 3. Donc je vais commencer par taper. L'unité auquel il appartient est à portée de ce cher monsieur. Je relance donc mes 1 à la touche. J'ai plus 1 en PA sur mes armes. Cauchemar. Donc, j'ai 4 attaques à CC5 contre CC6. C'est sur du 4. Tout qui passe. J'ai force 5 contre endurance 4. 5. 5. C'est sur du 4. Ah, ça t'en fait 3. PA-2 donc. Puisque mon arme a une PA-1. Je suis à portée de mon sorcier. Donc PA-2. 3 ou plus modifié en 5 plus. Ah, c'est T'es beau, sauvegardé. c'est beau, le retour du berger à la bergère. Je te propose de répondre. Donc moi je vais avoir 3 attaques de montagne. CC6 contre CC, 5, donc 3 plus. 3+.
J'ai une force de 5, une endurance De 4. 3 ou plus. Ça passe. Double 6. Ça en fait 2, ma sauvegarde n'est pas modifiable, donc sauvegarde à 5. J'en tank une, j'ai une invue à 5. J'en tank une autre. Les porteurs de bouclier ont 3 attaques à CC5 contre CC5, donc c'est 4 ou plus. Pendant la fin des temps, ils sont encore en train de se taper dessus, tu sais. Les mecs, le truc s'explose et tout, il avait... Et oui, bien sûr, et bienvenue dans AOSV 4, où ils sont toujours en train de se taper dessus, ces deux-là. Ils ont traversé les portails, ils n'ont pas fait attention, quoi. Force 4, endurance 4. 4 sur des 4. 4 ou plus, ça passe. Ça passe, donc une sauvegarde à 5. Réussi. Ah, il est impeccable, ce chef. Voilà. On va continuer donc par ordre d'initiative, maintenant qu'on est sorti du défi. Mon grand chef porteur de la grande bannière à 4 d'initiative. Donc CC4 contre CC3, c'est sur du 3+. On rappelle, je relance les 1. Il y a tout qui passe. Force 4 contre endurance 4, c'est sur du 4. Ça t'en fait une seule. PA-1, puisque portée du sorcier. Donc ça fait une sauvegarde modifiée à 5+. 1. Ah, décidément, les sauvegardes... Et on va terminer avec les 3 mecs qui restent, dont le champion, ce qui fait 4 attaques. CC2 contre CC3, c'est sur du 4. Je relance les 1. Ben, ça tombe bien, il y en a 2. Ça fait 2 touches. Force 3 contre endurance 4, c'est sur du 5. Ça t'en fait une, PA-1. Une sauvegarde à 5+. Ah, 5. Il n'y a que mon champion qui peut riposter. Donc 3 attaques CC3 contre CC2, c'est du 3 ou plus. Tout passe. Force 3, endurance 3. 4 ou plus. Oh, il y en a une qui passe. Pas de sauvegarde, donc j'ai un mort. Ah ouais, quand même. Tu lui as fait 4 morts, il y en a un. Ça va encore être un résultat de combat bien compliqué. Pour commencer, on va calculer mes bonus. J'ai une grande bannière, j'ai une bannière, j'ai encore mes 3 rangs bonus. Je suis ordre serré. Tu charges de flanc. Je charge de flanc. Mais t'as pas une PU de 5. Donc tu Non, désorganises. je le pas. désorganise pas. De toute façon, il faut une PU de 10 puisqu'ils sont... Ah oui, bien vu. puisqu'ils sont infanterie lourde. Il est là quand même sur les règles, hein. Et je t'ai fait 4 morts. Ça fait un résultat de combat de 11. Voilà, que tu contrebalances avec 2 rangs, une bannière, ordre serré et 1 PV. Tu perds de 6. Test de commandement à -6. Oh, on va le barrer. 7. Donc avec un commandement de 9. Donc toi, tu te replais en bon ordre, moi je te poursuis. Bah ouais, pourquoi pas. Ah bah on recommence, hein, on recommence, on change pas une équipe qui gagne, on force c'est la parti. chance du gobelin. 6 sur un 6. Moins 1, 5. Donc là, ça y est, t'as fait ton mouvement centre à centre par rapport au centre de cette unité, celui-là, et ainsi de suite. T'as fait donc tes 5 de mouvement. C'est parti pour Pierre, qui a donc décidé de poursuivre, on le rappelle, la première. Donc cette unité Ouais. poursuit de 5 pas. Par contre, c'est toujours le même combat, donc le défi sera toujours en cours. On se retrouve pour le tour 5, le round 5 et le tour 5 de Quentin. Quentin, qui fait de plus en plus chaud dans ce studio. Putain, mais c'est vraiment, c'est fou. Quentin, mon cher Quentin, c'est ta phase de stratégie. Je laisse la main. Je laisse la main à Crush. À Crush. La ralliement des troupes, tu n'as pas d'unité en fuite. Étrangement. Donc on va passer à la phase de mouvement. Y a-t-il des déclarations de charge? Non, Non. il n'y a pas de déclaration de charge. On va donc passer à la phase des mouvements obligatoires. Notre dernier petit fanatique va peut-être arriver à se débarrasser des 2 derniers Drake. Allez. Non. Mais... Aïe, par aïe, contre, aïe, 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 aïe. Donc on est d'accord, c'est comme ça. Ouais. Hop, donc là j'ai mon... T'es à peu près derrière. Et Hein. Braum. Là, voilà, puis un pas. Donc D6 dans l'unité de nain et D6 dans ton unité aussi. c'est ça, donc des 6 touches chez les nains. Ça fera 4 touches. 4 touches de force 5, c'est sur du 3+. Ça te fait 2 sauvegardes PA-3.
Bah c'est sans sauvegarde. Sans sauvegarde, donc 2 morts. Et maintenant, mon pauvre seigneur, il va se prendre pareil des 6 touches. Ça fera 5. Ah les carottes sont cuites. Force 5 contre endurance 4, c'est sur du 3+. Bah, évidemment, c'est un poulain. Il décède dans d'atroces douleurs. On passe donc à ta phase de tir. Tes dregs de feu. C'est 4 exactement. Hop, et Tu tires évidemment là-dessus. Bien évidemment. Donc ça fait 2 tirs, c'est C4, c'est du 3+, tu n'as aucun malus. 2+ pour le chef. 2+ pour le chef. Tout passe. Enfin, 2 tirs passent. En même temps, depuis le temps qu'ils tirent, ils ont du temps de viser quand même. Force 5, Endurance 3. c'est sur du 2+. Ah, j'ai fait un 1 quand même. Ah, Une et touche. bah, donc un mort. Ah, dur. Jure. Et on continue les tirs. Avec les arquebusiers, 10 tirs. 10 tirs, tu as la longue portée. Tu as une CC de 3, donc c'est sur du 4+. Tu as la longue portée, ce sera donc sur du 5+. Oh. Donc ça fait 6 touches. 6 touches force 4 4. contre endurance 3, c'est sur du 3. Ça fait 3 morts. J'avais 4, j'en avais 16, ça fait pas 25%. Ah Et ben, encore, il en manque encore un, il avait. c'est plus de 25%. Ouais, c'est plus. plus de 25%. Ouais, non, mais tu vas y arriver, tu vas y arriver. Ah bah oui, il reste encore un tour. Ouais, on sait jamais. Phase de combat, donc par ordre d'initiative, j'ai chargé. Donc 4 attaques à CC5 contre CC6, c'est sur du 4+. Je relance les 1. Ça fera donc 3 touches. 3 touches de force 5 contre endurance de 5, c'est sur du 4. Ça t'en fait une, PR-2 s'il te plaît. Ça fait une sauvegarde à 5+. Ah, qui ne passe pas. J'ai une envie à 5+. Ah, qui passe. Donc cette fois, je ne t'ai rien fait, je te propose de riposter histoire de clore. C'est Ce du Histoire de chlore. Mais putain, mais tue-le, bordel. Donc 3 attaques que CC6. Contre CC5, c'est sur du 3. Hop. Une qui passe pas et je n'ai plus de relance. Hein. J'ai une force de 5, une endurance de 4. 4, c'est sur du 3. 2 sauvegardes. 2 sauvegardes. Donc mon armure n'est 5 pas plus, 5 modifiable. plus. 5+. Il en réussit une, 5+. Et il en réussit deux. Ah là là. Et double aussi, c'est voilà. C'est honteux. Les porteurs. Donc 3 attaques CC5 contre CC5, c'est du 4+. Ah, c'est pas bon. Donc 2. 2 qui passent. Force. Force 4, endurance 4. C'est sur du 4. Ah bah rien qui passe. Rien qui passe. Bien. Donc c'est on est pas toujours sur une égalité là-dessus. C'est la fin des temps, je te jure, c'est le jour le plus long. Donc par ordre d'initiative, on passe à mon chef porteur de la grande bannière. Donc 3 attaques, CC4 contre CC3, c'est sur du 3+. Je relance les 1. Ça tombe bien, il y en a un. Ah, un encore, non. Force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Ça t'en fait 2 à PA-1 s'il te plaît. Donc ça fait 2 sauvegardes à 5+. Qui passe. Non, une touche qui passe. Donc j'ai une perte. Donc tu as un mort. Qu'est-ce qu'il est. Hop. Et ensuite, j'ai mon sergent et les 2 gobes qui restent. Ça fait donc 4 attaques. 4 attaques à CC2 contre CC3, c'est sur du 4. Je relance les 1 toujours, tout qui passe. Force 3 contre endurance 4, c'est sur du 5. Ça te fait 2 sauvegardes quand même, PA-1, car le petit magot booste toujours. 2 sauvegardes à 5+. Qui passe. Donc je te propose de riposter 3 attaques en tout, CC3 contre CC2, 3+. 2 qui passent. Force 3, endurance 3, 4 ou plus. Ah, et rien qui passe. Et rien qui passe. Bon. Non, mais je comprends pourquoi dans les mines naines, tout ça, Karazakaret, tout ça, bah, ça a duré aussi longtemps là, parce que en fait, quand les gobelins et les nains ils se tapent dessus, voilà quoi, je veux dire. Heureusement que de temps en temps il y a un Balrog qui vient régler le problème, hein, parce que j'aurais su ça, tour-ci je faisais rentrer Dr Fetus avec un Balrog, hein, franchement, ils vous auraient tous miné la gueule comme ça aurait été clair. On passe à au résultat de combat. J'ai 2 bannières, ordre serré, j'ai toujours mes 3 rangs, et je t'ai fait un mort. Tu ne m'as pas fait de mort du tout. Tu as 2 rangs toujours, ordre serré, et une bannière. Je gagne de 3. Comme d'hab.
Test de commandement. 8. Eh ben, Pour un il commandement sera plus en 9. bon ordre. Alors, je te poursuis, hein, évidemment. Oui. Je poursuis. Je lance 2 dés. Hop. Donc 3 moins 1, 2. Je te contacte de nouveau, nous allons continuer notre petite discussion, voyez-vous. C'est la fin de ce combat. On est toujours dans le tour 5. On se retrouve pour le tour 5 de Crush. On se retrouve avec Monsieur Crush pour son tour 5. Monsieur Crush qui est en train de faire l'exploit, pour l'instant en tout cas, de prendre le dessus sur cette magnifique table produite par Monsieur Fabricatorsler ici présent. Magnifique designer de cette table. Ouais, très Et, bien. et donc voilà. Et elle a un nom d'ailleurs. Karak Asgara. Le Kickstarter. Ça s'appelle Chez les Nécrochus maintenant. Ouais. Le Kickstarter, le lien dans la description. Alors, mon cher Pierre. Alors, phase de commandement, je n'ai pas d'aptitude. On va passer à la phase de conjuration où là, je vais de nouveau lancer le soleil maléfique. Parce qu'il est bien ce sort. C'est du 9+, ça ne passe pas. Le soleil maléfique n'étant pas passé, on va essayer de se rattraper avec un petit urticaire ultime sur les 2 derniers drakes de feu, histoire de baisser leurs caractéristiques. C'est sur du 9+ aussi. 8 plus 2, ça fait 10, ça passe. Tu peux essayer de dissiper. Je tente la dissipation. Ultime. Ultime 9. Dommage. Allez, D3. Donc tu auras moins D3. Donc moins 3 Voilà. en endurance C'est un et classique. en initiative. Phase de charge. Il n'y aura pas de phase de charge, donc Phase on va de- passer au mouvement aléatoire et mouvement obligatoire. C'est parti pour le... Dernier fanatique. Ouais. Incroyable qu'ils sont encore sur la table. Hop, Il 7 est pas. comme ça et il ne va... dans un poteau. 7 pas. Oh, il est pas au poteau là. Non, non, non. Il va à côté du poteau. Hein, putain. Il l'évite encore. Donc on va passer donc maintenant au mouvement aléatoire. Je ne vais pas lancer les dés pour les squigs, ils ne bougeront pas. Ouais, il reste là et comme tu sais que tu peux faire un mouvement de 0 désormais dans The Old World, eh bien, tu vas rester ici pour garder la porte. Ils sont en train de gratter pour essayer d'ouvrir la porte. C'est ça, il y a tous leurs copains derrière, ils s'en fait. Le squig géant. Enfin, le squig broyeur, excusez-moi. Ça fait donc 13 pas de mouvement. Tu es donc venu ici. Tu as fait ce mouvement-là. Et tu es menaçant sur le côté. Les autres mouvements aléatoires, c'est bon. Et ben, on se retrouve après tes autres mouvements. Ben oui, il n'y en a pas. Il y en a pas. Ben non, parce que là, le siège de Torek est bien gardé. On commence à mettre la table. Voilà. Pour le banquet. Voilà. Et les retour. réceptionnistes sont déjà prêts à recevoir tous nos petits copains. J'ai une amphore à l'intérieur. Caesar. Ouais, d'accord. Et pour ce qui est du repas, bah, c'est en train de s'attraper. Le fameux trou normand. Phase de tir. Phase de tir, donc l'unité de gob archer va tirer sur les 2 derniers drakes. Donc comme tout à l'heure, j'ai 7 tirs qui sont sans malus. Et le dernier tir ici, parce que c'est un tir de volée, aura un malus. Allez. 7 tirs sans malus sur du 4+. Et ben ça en fait 5. Force 3. Endurance 1. C'est sur du 2+. Ah Ah, quand même 2-1. Bon, ça te fait 3 sauvegardes sans pénétration d'armure. 3 sauvegardes à 4+. Peut-être en réussir. Ah bah non, j'en oublie. Voilà. L'unité a disparu. Ceci sonne la fin de ma phase de tir. On va donc passer à la phase de corps à corps. J'ai chargé, je vais donc taper en premier. Le défi, évidemment, les 4 attaques de mon chef. Bon, cette fois, je n'ai aucun bonus, donc c'est sur du 4. Je fais 2 touches. Force 5 contre endurance 5, c'est sur du 4. Ça en fait une PA-1, s'il te plaît. Donc ça fait une sauvegarde à 4 ou plus. 6, c'est bon, sauvegardé. Je t'en prie. À toi la main. Pour le défi, évidemment. Donc 3 attaques CC6 contre CC5, 3 ou plus. Allez, en 2 qui passent pas. Force 5, endurance 4, 3 ou plus toujours. Et ça passe. Ça me fait donc une sauvegarde à 5 non modifiable. Elle est tankée. Circuler et rien à voir. Allez hop!
Les porteurs de bouclier, donc c'est CC5 contre CC5, c'est 4+. Et une seule qui passe. C'est force 4, endurance 4, 4+. 6, donc t'as une sauvegarde. Sauvegarde à 5. Raté. Un vu à 5. Raté. Je perds 1 PV. Après 25 rounds de combat. C'est donc possible. Il lui reste donc 2 PV. On va passer au grand chef gobelin porteur de la grande bannière. Donc il a 3 attaques. CC 4 contre CC 3, c'est sur du 3+. 2 qui passent. Force 4 contre endurance 4, c'est sur du 4+. Rien qui passe. On finit avec les En même temps, gobelins. à porter ce grand machin, il doit être fatigué au bout d'un moment. Je sais pas. On va passer aux gobelins, donc avec le sergent et les 2 derniers. Ça fait 4 attaques, CC 2 contre CC 3, c'est sur du 4. Ça en fait 3 qui passent. Force 3 contre endurance 4, c'est sur du 5. Ça t'en fait une sans sauvegarde, enfin sans PA. Excuse-moi. Donc une sauvegarde à 4+. Sauvegarder. J'ai tué personne, ce qui te fait 4 attaques en réponse. Ton sergent plus les 2 nains. Donc 4 attaques CC3 contre CC2, c'est du 3+. Tout qui passe. Ça passe. Ah ah. Force 3, endurance 3. C'est sur du 4. Oh non. Oh non, Bill, pas toi. Oh non. Oh là 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 cauchemar. là, c'est pas possible. Oh non, Zinedine, pas toi. Pas toi. Résultat de combat. Putain, là, tu l'avais à portée de poigne, là, tu lui mettais 2-3 patates. Là. Résultat de combat, je t'ai pas fait de mort, mais j'ai toujours mes 2 bannières, Ah ouais. mes 3 rangs, mon ordre serré. Et toi, tu m'as fait un mort, tu as 2 rangs, tu as ta bannière, et tu es ordre serré. Fais-moi le plaisir de faire un 11. Tu sais que ça va être là. Mais non. Allez, Allez. tout petit. 7. Voilà. 7 du terrain. Tu cèdes du Du terrain. 7 du terrain. N'essaie pas de t'enfuir, le nain, là. Oh là là. Mais tu vas me pousser jusque là-bas? C'est la fin de ton tour 5, mon cher Croche. Tout à fait. On passe au dernier tour, à l'ultime tour de cette partie avec le round 6 et le tour 6 de Quentin. On se retrouve avec l'ami Quentin pour son round 6, son tour 6, l'ultime tour. Est-ce que vous avez quelque chose à faire pendant la phase de commandement? Non, rien à faire. Est-ce que vous avez une déclaration des charges? Pas de charge à déclarer. Et c'est très bon. On va Mouvement. passer au moment obligatoire parce que... Comme d'habitude, c'est Crush qui va jouer le plus pendant ton tour. Hein, on va pas changer, on va pas se mentir. Allez. Hit, mais Comme ça, la un petite peu, là. flèche, Ouais. il l'ignore, donc il longe les unités. Combien tu as fait parce que j'arrive pas à voir? 7. 7. Ok. Il se montre menaçant. Ça fait un moment qu'il leur tourne autour comme une mouche autour de... Bon, enfin, on dira rien. On passe à la phase de tir avec Monsieur Quentin. Donc je vais faire tirer mes arquebusiers sur ton squig broyeur. Ça te fait donc 9 tirs. 3. Donc je tire à 4 ou plus. On est 4 qui passent. Force 4, endurance. 5, c'est sur du 5. Allez, il y en a 2 qui passent. Ah, ça fait PA-1, donc double 6. Ah non, il va pas nous le refaire. Aïe, 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 Il va pas aïe. nous le refaire. Oh, Ah, il y en a un quand même. J'utilise un point de commandement. Ok, c'est la destruction du squig. Ah, Bon, j'ai sauvé ma partie. Hein, en ce qui me Heureusement, concerne. d'ailleurs. T'auras été bon. Heureusement d'ailleurs, parce que bon, s'il était arrivé là dans le corps à corps et de Ouais. flanc pour le tour 6, je pense que les dents auraient quand même fini par craquer. Parfait, on se retrouve pour la phase de combat, du combat le plus long du monde entre le nez crochu. Phase de combat, on reprend toujours par ordre d'initiative. Je t'ai poursuivi, je tape en premier. Donc on commence par le duel. Mon chef gobelin de la nuit. Alors attention, tu as poursuivi, oui, mais tu n'as plus les bonus de charge, mais tu tapes en premier parce que tu as la meilleure initiative. Je dis ça parce qu'au bout d'un moment, on pourrait oublier. Il s'est replié de 2 pas. Oui, Et ainsi de suite. effectivement. Non, C'est parce que effectivement. C'est ce des combat détails. est tellement long que... On en oublie ce qui se passe.
Donc, ça fait 4 attaques CC5 contre CC6, c'est sur du 4. Je n'ai plus aucun bonus. Ah. Ça fait une seule touche. Force 5 contre endurance 5, c'est sur du 4. Rien du tout. Je te laisse la main. Je te laisse la main, Jean-Pierre. Donc 3 attaques CC6 contre CC5, c'est du 3+. Mais triple 1. Non, mais le cauchemar. Ah, mais tape avec ton arme en gros bril, au moins t'aurais pu relancer les 1, quoi. Oui, c'est vrai. Bon, bah les porteurs. Hein. Mais de toute façon, il n'y a que qui font des PV. Hein. Donc c'est CC5 contre CC5, c'est du 4+. Ah bah il y en a une qui passe seulement. Force 4, endurance 4, du 4+, toujours. Allez, s'il vous plaît, 4. Sauvegarde à 5. Raté. Invue à 5. Réussi. Ah, c'est pas possible. Donc... C'est une invue ratée tous les 3 tours. En gros, hein, donc c'est pas gagné, on va dire. On passe à mon porteur de la grande bannière. Ah oui. Qui a 3 attaques. Il est phénoménal, mais il a tellement mal au bras que je suis pas sûr qu'il arrive à... 3 attaques, donc CC4 contre CC3, c'est sur du 3+. Ça fait 2 qui passent. Force 4 contre endurance 4, c'est sur du 4. Ça te fait une sauvegarde sans PA. Sauvegarde à 4 ou plus. Et elle est sauvegardée avec un 4 comme d'habitude. Hop. Et donc maintenant on passe aux 3 derniers gobelins qui ont toujours plus d'initiative que toi. Ça fait 4 attaques, CC2 contre CC3, c'est sur du 4. Ça en fait 2 qui touchent. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5. Ça en fait rien du tout. Je te laisse répondre, donc toujours avec tes 4 attaques. Donc CC3 contre CC2, 3+. 3+. Hop. Il y en a 3 qui passent. Force 3, endurance 3, 4+. Allez, s'il vous plaît. Bon, bah j'en ai une. Ça fait une. Donc j'ai un mort. Donc tu vas perdre le combat encore. C'est un cauchemar. Donc on reprend. J'ai 2 bannières, la grande bannière, la bannière normale. Je suis ordre serré. Et j'ai toujours mes 3 rangs. Je ne t'ai pas fait de mort. Tu es ordre serré. Tu as une bannière. Tu m'as fait un mort. Et tu as 2 rangs. Tu perds le combat de 1. Une mort certaine. Une faible chance de succès. 5. Tu recules de 2 pas. Ah. Et qu'est-ce que tu fais, Pierre? Oui, donc tu recules de 2 pas et je te suis. On se retrouve avec Monsieur Crush pour le tour 6, dernier tour, Monsieur Crush. Vous allez encore vous en sortir avec une victoire que je qualifierais d'audacieuse. Donc, on va passer à la phase de conjuration immédiatement. Je ne vais lancer qu'un sort, le tourbillon de hasard. Le soleil maléfique. Donc toujours une valeur de lancement de 9, je fais 6, ce n'est pas suffisant, il ne passe pas. Donc je vais décaler mon unité uniquement comme ça. Ah ouais, pourquoi? Et ben histoire de me mettre à un peu plus de 6 de cette unité-là. Ah, en cas de déroute. Et il est pas con quand de même. Pas avoir tout le monde à fuir. C'est marrant comme quoi il y a des gens, ils peuvent être brillants comme ça des fois, et puis le reste du temps, enfin bref. Ah ouais, alors en fait j'avais dit on abrège, on tire pas. Et comme je l'ai chambré, il a dit d'accord, je vais tirer quand même. Voilà, tout à fait, 7 tirs, ce sera coupé, vous le verrez pas. Mais sachez que je résiste. Ça s'amuse. Sur du 5. Tu les mérites. Il y en a un qui passe. Voilà, ça va être magnifique. Voilà, mais sur du 5 à nouveau. Sur du 5, voilà, ça fait 1. Voilà. J'ai glacé mes mauvais dés, mes mauvais jets de dés. Et là, ils arrivent. Là, ils arrivent. On passe au The Ultimate. Ah oui, on a oublié le fanatique, on a oublié le fanatique. Et c'est là que le combat va se renverser. Non, c'est bon. Ah si, ça aurait été bien, mais ça aurait coûté 50 points la petite affaire. Non, malheureusement, ou heureusement plutôt dans mon cas là. C'est fou quand même, le fanatique il a tourné autour de tout et il a rien rencontré, c'est incroyable. On se déplace toujours, on visite ce magnifique tapis Torek et cette magnifique table de chez Fabricators Lair. On revient à ce combat maintenant que la phase de tir est passée. Donc ça fait 4 attaques. Le soleil maléfique n'est pas passé, non. Donc je n'ai pas de bonus. 4 attaques, CC5 contre CC6, c'est sur du 4.
Rien qui passe, au moins c'est rapide. Je te propose de riposter. Allez, monsieur Oui, triple ouais. 1, attention, c'est parti. 3 attaques CC6 contre CC5, c'est du 3+. On va l'appeler triple 1, lui. Ça s'appelle triple Ah bah j'ai quand même un qui passe pas. Ensuite, c'est force 5. 5, endurance 4, c'est du 3+, toujours. Oh, une une. sauvegarde. Ouah. Ouais. Alors, Une vas-y. sauvegarde, donc sauvegarde à 5+, raté. 5 plus. Ah. Réussi. Toujours pas. Infernal. Cauchemar. Euh, Eh, mais la 5 plus sur quelqu'un de lambda, c'est bien, mais il est mort depuis longtemps, le mec. Hein. Je rappelle que cette liste a été faite par Torger de la compagnie du Val-de-Mort, qui s'est empressé de partir en vacances juste après nous l'avoir fourni. Hein, Pour son fils illégitime, pour ça son pouvait fils, marcher ça quand ne même. pouvait que marcher. Hein. Les porteurs. 3 attaques, CC5 contre CC5, c'est sur du 4. 2 qui passent. Force 4, endurance 4, c'est du 4+. Une sauvegarde encore. Une sauvegarde, sauvegarde à 5, Oh. réussi. Donc le porteur de la grande bannière, CC4 contre CC3, c'est sur du 3+. Une seule qui passe, force 4, endurance 4, c'est sur du 4. Une seule sauvegarde, s'il te plaît, À 4 sans ou PA. plus. 6, donc elle est sauvegarde. Il se passe rien. Oh là là. 4 attaques Si de je vais mettre de gobelins. la musique d'ascenseur pendant le truc. Tu peux, ouais. Tu sais, ouais, tu mets a vinyle. long moment later. 4 attaques de gobelins, CC2 contre CC3, c'est sur du 4, ça en fait 2. Force 3, endurance 4, c'est sur du 5, ça n'en fait aucune. Je te propose de riposter avec J'en tes ai 4 attaques. CC3 contre CC2, donc le 3+. J'en ai 3 qui passent. Force 3, endurance 3, 4 ou plus. J'en ai 2 qui passent. Oh. Ça me fait 2 morts. Oh. Mais il a toujours 3 rangs. Mais ça veut... J'ai toujours 3 rangs, c'est une égalité. Le dernier combat, j'ai gagné de 1, puisque tu ne m'avais fait qu'un mort. Oui. Là, tu m'en fais 2. C'est une égalité parfaite. Vous avez tous les deux un musicien. On a tous les deux un état-major complet. Bon bah il se passe rien. C'est beau quand même, la fraternité entre deux races comme ça. J'ai toujours pensé que les orques et les gobelins et les nains avaient comme ça, dans la petitesse, dans un certain nombre de choses, ils ont quand même, c'est des choses qui se... Voilà. Ok, bah c'est la fin du tour 6, on va tout de suite faire les comptes. Donc, après cette partie mémorable qui nous a amené à un combat épique entre Gob, le Gob qui a un nez crochu, et un Ctan qui n'a pas de nom, et qui... enfin, t'en as un, mais on vous le dira pas parce que c'est... Voilà. Eh bien, c'est plutôt sympa. C'était plutôt sympa. Bon, on a vu que ça pouvait durer. Les résultats. Quentin, tu as marqué 153 points dans cette partie, puisque tu n'as pas le centre avec la table de Valia, tu n'as pas la la porte, et tu n'as pas non plus Torek, le trône de Torek n'est toujours pas là. Enfin, tu ne l'as pas non plus. Jusqu'à la prochaine fois, parce que les nains, ils ont le temps. Donc, à noter dans les rancunes quand même que le triple 1 de tes guerriers. Et alors, tout ça, je dès que la caméra tourne, mais alors, De il arrête Montane pas en parler. fait, de Montane. C'est le triple 1 de Montane. Ah oui, c'était... Ah oui, c'est une rencontre contre lui-même, hein, il peut s'en vouloir qu'à lui. Donc 153 points. Crush, tu as marqué 530 points. Alors on va quand même noter qu'il y a pas mal de trucs où tu n'es pas loin de 25%. Ah oui, bah là j'en avais 9, il m'en reste 3, donc c'est ça bon. c'est sur les squigs. C'est bon. Bon, après, bon, mine de rien, j'ai encore quasiment la moitié ici. Ouais. J'ai quasiment... Non, j'ai pas eu trop de pertes. Mon adversaire a quand même bien raté, quoi. Bien raté. J'ai 530 points plus 150, hein. Mais tout à fait, mais j'allais le dire. Ah ouais, non, mais Ah, attends, on me squeeze mes points, là. On me squeeze mes points, là. Attends, non, moi je les veux, hein. Je suis un gobo, hein. Je viens Merde. de le dire, donc c'est toi qui détiens les 3 objectifs sur la table. Donc félicitations Crush d'avoir réussi à tenir la ligne, d'avoir réussi à prendre les objectifs, d'avoir réussi à gagner cette partie avec cette armée concoctée par Torger de la compagnie du Val-de-Mort, qui sur le papier ne paye pas de mine, où on se dit oh là là le squeak, bon ouais c'est aléatoire machin, mais dans The Old World en définitive c'est plutôt stable, les mouvements aléatoires, c'est vraiment pas mal, et en fait elle est super fun à jouer cette armée.
Bah, elle est ouais, très, très très fun. C'est vrai qu'elle fait assez faible. Il y a un petit côté de l'aléatoire qui va la rendre justement très faible. Après, l'aléatoire, c'est pareil, hein, c'est-à-dire que quand ça va pas, bah ouais, c'est faible. Quand ça va bien, c'est chouette. Hein. Et Ah, 5+, 5+. ouais, bah oui, non, mais Non, là, on pouvait pas savoir qu'il y avait un gobelin custodes sur la table. Et oui, effectivement, le squig à l'impact, ça rigole zéro. Quoi. La force 5, on s'y attend pas hein, venant d'un tout petit truc. Ouais, non. Force 5, PA-1, cash, avec le bon sort choisi par notre ami le sorcier qui donne la PA-1 derrière. Ça permet d'ouvrir les boîtes. C'est sympa. On note la haine aussi. T'arrives, t'as justement tes force 5, le squig fait broyeur force 6. Donc ce qui risque de pêcher, c'est la touche. Là, la haine vient combler, ça fait des chocs un peu brutaux quand même. Hein. Alors, on va passer un petit peu à notre invité. Oui, que je remercie d'ailleurs hein, pour son fair play. Bravo. Merci à toi pour avoir fait cette première partie avec moi. Donc, mon cher Quentin, qui est arrivé de la Mayenne, mais qui est originaire de la Normandie, pour ceux qui ne le savent pas. Quentin, qui est le producteur, oui, comment dire, le designer de Fabricators Lair, le directeur de Fabricators Lair. Je suis tout seul. Oui, bah, c'est comme... L'employé de Fabricators Lair, le secrétaire, le président. En plus d'être l'employé de... Il est aussi l'employé de... Voilà. Et donc, bah, merci beaucoup de m'avoir envoyé cette table. On a essayé de la peindre rapidement. On rappelle que cette table est en Kickstarter, ou si c'est fini quand on produit cette vidéo, de toute façon disponible sur My Mini Factory. Voilà, les liens sont dans la description. Super table, très agréable à jouer. Au départ, on se dit, est-ce que c'est vraiment une table pour The Old World? Ça peut être pour Warcry, ça peut être pour d'autres SDA notamment, parce qu'on peut se déplacer plus facilement, ou bien sûr AOSV 4. Et en fait, ça marche très très bien aussi pour The Old World. Je pense que c'est vraiment une table totalement multijeu, même aussi pour Donjons et Dragons, si on a envie de raconter des histoires. Très belle table, pas difficile à peindre. Là, c'était du PLA. On peut aussi l'imprimer en résine. C'est 25 € pour l'intégralité des STL de la table, donc c'est que dalle, plus en plus des stretch goals et ainsi de suite. Et puis, on rappelle aussi qu'elle est disponible de manière déjà imprimée pour 170 €. Donc voilà, bah, merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu de jouer sur ta table et dans ces conditions sur ce tapis Torek Wargame Accessories. Tout à fait, oui. Très beau tapis. Exactement, exactement dans le ton. Donc on rappelle, hein, c'est un tapis 40K à la base. Hein, là aussi, on mettra les liens. Donc vous êtes complètement dedans. Hein. C'est super cool. Qu'est-ce que tu as pensé de la partie? Très surprenant les squigs. Ouais, je les attendais pas comme ça. Ils sont tout petits, pourtant un 5 de force. Ça surprend. Tout est dans les dents. Ouais, tout est dans les dents. Ouais, et dans les nains, du coup, maintenant. Je vais probablement mal utiliser mon gyro parce que je m'attendais pas justement à ton mouvement aléatoire. Je pensais que j'allais pouvoir avoir une réaction et une charge, mais ce n'est pas une charge, donc... Ouais. Aïe. Mais j'ai pu faire mon bombardement. Oui, il était très content de son bombardement. Oui, voilà, il a tué 2 figurines, il était très content. J'étais content de pouvoir le placer. Voilà. Mais ça sera à refaire, je l'utiliserai différemment, ce gyro, hein, clairement. Non, c'est bien de faire des conneries quand les parties sont filmées. En général, les gens s'en souviennent pas. Non, mais puis en réalité, on apprend plus à faire des erreurs que si tout se passe bien. Donc là, j'ai beaucoup appris. Ouais, il faut rappeler que toi, tu es un joueur de Warhammer Battle V8, que The Old World, c'est tout neuf pour toi, que la plupart du temps, dans ton groupe de joueurs qui se compose de ton frère et de ton cousin, bah, vous jouez encore à la V8. Donc, il y a beaucoup de mélange de règles encore dans la tête de Quentin. C'est pas facile. On a fait une partie hier soir, d'ailleurs, sur cette même table, mais contre d'autres armées pour qu'ils reprennent en main. Très belle armée imprimée en résine de chez Highland Miniature. Donc n'hésitez pas, si vous voulez la même armée, il y a des partenaires dans la description de la vidéo, et en plus vous avez des bonus, moins 10% chez Forge 3D et frais de port gratuit chez la boîte Arabio. Donc, que demande le peuple. Que demande le peuple, et bien sûr Proxy War qui fait aussi cette gamme-là. Donc moi j'ai adoré la table, j'ai adoré vous suivre, j'ai beaucoup rigolé, il faisait très chaud mais c'était très sympa. Merci encore à Torger pour sa magnifique armée, totalement old school, mais qui est éclatante à regarder, et puis super sympa à voir évoluer sur la table et à jouer. Donc comme quoi, une liste full gobelin de la nuit, ça fait quand même le taf.
face à une liste naine avec quand même des unités spéciales. C'était pas une liste supramol, hein, enfin voilà. Donc effectivement, s'il y avait eu des catapultes, des choses comme ça aurait peut-être été différent, ou des souffles, peut-être. Mais faut pas oublier non plus que Crush, il joue bien, il a fait une belle tactique, une belle stratégie encore sur cette partie, où on le voit, hein, quand on gagne une fois, 2 fois, 3 fois, et de plus en plus, c'est qu'en général, surtout sur des jeux aussi stratégiques, enfin aussi stratégiques que The Old World, c'est qu'en général, on s'en sort pas trop mal. Il y a quand même beaucoup de 6 qui traînent. Il y a quand même énormément de chat. Oui, non, mais le combat au centre que je vais gagner en fait, parce que je ne le perds à aucun moment. Alors, on termine sur une égalité, donc on sent que ça s'essouffle un peu de mon côté. Mais ce combat-là, normalement, j'aurais dû le perdre. Et si je le perds, c'est quand même une autre chanson. Mais on a Gob premier qui va venir voir le Tan et ses 3 copains, parce qu'il faut le rappeler, ils sont 4 hein, contre lui. Ok, s'ils mettent à 4, ils n'y arrivent pas. C'est bien. Donc, combien de tours de corps à corps avons-nous fait là? Eh bien, nous avons été engagés à partir du tour 4. 3. Je pense que c'est au milieu du tour 3 que vous êtes engagés, donc ça fait 3, 4, 5, 6. Ça fait 4 tours de combat. C'est énorme. Enfin, 4 tours de corps à corps, j'avais 26 gobelins dans le... Tu m'as tué 6 gobelins en 4 tours. Il a été obligé de chambrer. Bon, écoutez, messieurs, merci beaucoup d'être venus au studio. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Merci encore, Quentin. Il y a le Vimavid Cadien avec toi. Et le Vimavid Cadien, que sont-ils devenus? Je vous rappelle que si vous voulez les produits de Fabricators Lair, eh bien, les liens sont dans la description de cette vidéo, et qu'il y a son My Mini Factory, surtout sa page Facebook, où là on peut aller à droite, à gauche et tout. Instagram aussi, on trouve Fabricators Lair sans problème. Tout à fait. Mais merci à toi, Crush qui, je vous rappelle, a un service de peinture. Crush Handbrush. Tout à fait. Vous pouvez me contacter ou le contacter directement, et les tipeurs de la chaîne ont une réduction de 10%, si je me souviens bien. Tout à fait. Donc voilà, n'hésitez pas. On essaie de soutenir la chaîne comme on peut, quoi. C'est ça. Peintre d'armée, peintre tabletop, peintre de figurines, donc n'hésitez pas à le contacter. Merci encore à vous, merci à la compagnie du Val-de-Mort, merci à Torek, merci à tous nos partenaires, vous en avez la liste partout autour de nous, vous en avez l'habitude. Je vous rappelle que click29-hobby.fr, c'est moins 20% sur les achats Games Workshop si vous êtes tipeur de la chaîne. Être tipeur de la chaîne, c'est aussi soutenir cette chaîne et c'est permettre que ces vidéos existent. Donc merci beaucoup à tous. On se retrouve, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez aimé cette vidéo à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Un petit commentaire, à la partager autour de vous. Voilà, le Tipeee, on en a parlé, c'est pour les soutiens. On se retrouve très bientôt pour les Vioques ou pour d'autres vidéos sur la chaîne. Et d'ici là, n'oubliez pas que sans maîtrise, Chagat n'est rien.